c'est la vidéo qui va me faire plein d'amis parmi mes collègues youtubeurs. Désolée les gars, mais il y a un moment faut en parler. J'allume ma caméra aujourd'hui pour t'expliquer pourquoi je ne fais aucun placement de produit, ni contenu sponsorisé, ni publicité, ni sur ma chaîne, ni sur Instagram, ni nulle part. Voilà, on est clair. La volonté de faire cette vidéo fait suite à des réactions, à vos réactions que j'ai eues après des stories que j'ai faites sur Instagram où j'expliquais que j'en avais un petit peu marre, non seulement qu'on m'envoie des mails pour me proposer de l'argent ou des produits gratuits pour vous vendre à vous qui regardez ma chaîne sur YouTube des produits peu importe quoi, rien à voir avec ma chaîne, hein, que ça va des bandes dessinées aux jeux vidéo en passant par du maquillage et accessoires de mode. Mais alors en plus de ça, maintenant on en arrive à un stade où il y a carrément des gens qui disent oui, je vais vous payer 2000 $ pour louer votre page, je vous envoie des articles et vous les postez sur votre page. Allez vous faire... Comme on me l'a très justement fait remarquer, pourtant, ces placements de produits, ces publicités, ces contenus sponsorisés, c'est-à-dire je vous montre un produit, voilà, ce magnifique mug, attendez parce qu'en plus on va croire que c'est vraiment un placement de produit, c'en est pas un, c'est juste que c'est ma tasse d'habitude. Alors voilà, j'ai acheté cette merveilleuse tasse à tel endroit et elle est super, alors achetez-la. Il y a des gens qui m'envoient des messages pour me dire oui mais pourquoi tu le fais pas, nous on s'en fout et ça te permet de gagner de l'argent pour ton travail. Franchement c'est génial à vous d'être aussi compréhensif par rapport à cette question, mais je ne peux pas faire ça, je ne peux pas vous faire ça, je ne vous considère pas comme étant les pigeons, enfin mes pigeons de service, hein, je suis désolée. Peut-être que si je faisais des tutos beauté et que je vous disais j'utilise tel, je sais pas, tel mascara, tel rouge à lèvres, j'en sais rien, pour faire tel résultat, ça me paraîtrait peut-être moins déconnant de vous faire de la publicité pour des produits. Là, je parle de politique, je parle d'actualité, et je me vois pas accepter de l'argent pour vous vendre quelque chose. Ces derniers mois, on a assisté vraiment à une explosion du n'importe quoi sur la question des produits sponsorisés. C'est-à-dire qu'on a vu des youtubeurs dont c'était pas du tout le domaine faire de la pub pour des banques. Je ne veux pas éthiquement vous utiliser pour ça. Utiliser ce lien de confiance finalement qu'on a construit, parce que quand je vous recommande quelque chose, après je sais pas, j'ai pas le souvenir de vous avoir recommandé un produit, mais je veux dire si je le fais, j'ai envie de le faire parce que, pas parce que je suis payée et que du coup j'ai un a priori positif sur ce machin, mais parce que je pense vraiment que c'est bien et que ça améliore la vie. Globalement, je ne pense pas qu'acheter des trucs, ça va améliorer ta vie ni la mienne. Donc déjà, comme ça va être compliqué de me faire vous vendre des trucs. Je me suis désabonnée de... Malheureusement, hein, vraiment, ça me saoule, quoi. Mais des gens dont j'adorais le contenu, même des trucs un peu plus, voilà, lifestyle ou quoi, où je tolérais les contenus sponsorisés quand c'était lié au contenu de leur chaîne. C'est une youtubeuse anglaise, hein, a priori vous la connaissez pas, et du coup ça m'a vraiment saoulée, je me suis même pris la tête avec elle sur Instagram. Je vous la fais très courte, mais en gros elle a fait la pub pour une agence immobilière qui propose des crédits pour les jeunes en fait dont c'est le premier achat immobilier. Et là je me dis, on a quand même dépassé un stade. Tout le monde a oublié ce qui a causé même la crise de 2008, la spéculation financière liée au fait de donner des crédits immobiliers à des gens qui n'ont pas les moyens de se les payer. Je trouve ça mais honteux. Donc voilà, ça c'était pour le côté c'est devenu tellement n'importe quoi. À titre personnel, je ne veux pas me rendre complice de ça. Peut-être qu'à un moment, je serai obligée, si mes revenus chutent drastiquement sur Tipeee, parce que là, pour le moment, en fait, c'est grâce à vous que j'ai cette liberté-là, hein, on va être clair. C'est parce que il y en a une bonne partie d'entre vous, que je remercie très 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 chaleureusement, qui me filent des sous sur Tipeee pour mon boulot, que ça soit de 1 € à 10, à 50, enfin voilà. Grâce à vous, en fait, j'ai la liberté de dire j'ai assez pour vivre avec les 8% de Tipeee et les 22% de l'URSSAF. En gros, je me fais à peu près un SMIC par mois. Tu rajoutes un petit peu la monétisation YouTube, qui est déjà un truc qui me saoule au sens où c'est aussi des publicités, mais disons que l'essentiel de mes sous, en gros j'arrive à faire à peu près un peu plus d'un SMIC par mois, ça dépend des mois, des fois c'est 1003, 1002, des fois ça va monter jusqu'à 2000, il y a eu 1 ou 2 mois en 3 ans et demi d'existence de cette chaîne où j'étais au-dessus de 3000, où j'étais là en mode YOLO, c'est le luxe, tu vois, c'est voilà, je vais mettre de l'argent de côté et tout, truc de fou. Tu vois, j'ai pas besoin de plus que ça en vrai. Moi tout ce que je veux, c'est
pouvoir continuer à faire mon taf, payer mon loyer, tu vois, et à passer mes journées à faire ça, hein, parce que concrètement, ça se voit pas depuis l'autre côté de la vidéo, mais le résultat final d'une vidéo de 10 minutes, c'est plusieurs jours de travail, ça peut être des semaines de travail suivant le nombre de recherches qu'il y a à faire, etc. Donc, plus le montage, plus tout ça. Donc voilà, c'est vraiment, moi je demande rien de plus que pouvoir continuer à faire mon job. À un moment, si tu me dis, ouais, ça te permettrait de gagner plus d'argent, mais plus d'argent par rapport à quoi? J'ai assez d'argent, tu vois ce que je veux dire? J'ai assez pour vivre, j'ai assez même pour partir en vacances de temps en temps. Alors oui, c'est sûr, je pars pas dans des hôtels de luxe, je sais pas où, à l'autre bout de la planète. Effectivement, mes stories Instagram sont pas des trucs magnifiques, avec oui, regardez comme la mer est bleue, regardez, je suis en maillot de bain à l'autre bout du monde pendant que vous êtes en train de trimer dans le mercure en fusion, comme dirait Ganesh. Mais disons que ça, c'est pas mon objectif de vie, tu vois ce que je veux dire? Moi, mon objectif de vie, je l'ai là, c'est très bien. Je fais mon taf, j'ai la liberté de dire à tous les annonceurs qui me contactent, oui, on voudrait louer votre page, oui, vous voulez pas faire la promo de notre produit, machin, j'ai la liberté de leur dire d'aller se faire mais profond, tu vois, pour le moment, en tout cas, je l'ai. En fait, j'aime pas dire, oui, je mets mes principes au-dessus de tout, etc., parce qu'on ne sait jamais ce que la vie nous réserve, et des fois, on est obligé de mettre ses principes de côté pour pouvoir continuer à survivre. Donc ça, voilà, pour le moment, j'en suis là, pour le moment, j'ai assez, pour le moment, je peux dire aux annonceurs, non, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, sauf que dans 6 mois, j'en sais rien. Si ça se trouve, dans 6 mois, tous les tipeurs, vous serez partis. Et puis, là, j'aurai pas d'autre choix que me résoudre à faire du contenu sponsorisé. Encore que ma première réaction, je pense, tu vois, si j'avais plus assez sur Tipeee, c'est je retrouve un taf à mi-temps dans un supermarché comme je faisais avant, ou peu importe, tu vois. Du coup, il y aurait moins de vidéos, je pourrais peut-être moins les bosser, etc. Mais voilà, ce que je veux, en fait, c'est juste avoir assez pour continuer à faire cette chaîne. Et mon travail est continuer à vous informer et à partager avec vous des réflexions, des analyses de la situation et du monde autour de nous. Et peut-être éventuellement aussi des pistes pour comment on s'en sort, lancer des débats. Je précise au passage que, tu vois, cette vidéo, je l'ai pas du tout préécrite. Hein. D'habitude, je préécris, je scripte mes vidéos quand même au maximum. Là, je ne l'ai pas fait parce que je pense que c'est pas un sujet sur lequel, tu vois, je peux... je sais pas, j'avais pas envie de préécrire ce que j'allais vous dire parce que j'allais peut-être trop réfléchir à comment les mots allaient sortir, etc. Je précise que j'ai pas du tout envie de porter un jugement sur les choix de chacun. Je sais qu'il y a énormément de youtubeurs qui ont vu leur modèle économique s'effondrer avec les réformes de YouTube. Tu vois, les réformes de la monétisation, les constantes démonétisations pour des conneries. Il y a des fois, tu sais même pas pourquoi on te démonétise. Et non seulement la démonétisation, déjà tu gagnes pas de sous, mais en même temps, comme ça te rapporte rien, tu t'en fous un peu. Mais en plus, ça te déréférence complètement dans l'algorithme. Du coup, il y a plus personne qui voit tes vidéos, qui les voit apparaître. Et du coup, c'est un peu le cercle vicieux du truc. Donc je juge absolument pas, tu vois, les youtubeurs qui font ça, mais c'est juste que moi, qu'est-ce que tu veux que je te vende? Tu veux que je te vende l'idéologie de la Commission européenne comme on me l'a proposé? Non, je peux pas faire ça, je peux pas. Enfin, pour moi, tu vois, c'est tellement contraire à tout ce en quoi je crois, à toutes les raisons pour lesquelles je suis sur YouTube. Je peux pas te faire ça, et moi, si je le fais, je pourrais pas me regarder dans la glace. Peut-être que j'y serai obligée un jour, peut-être. Je n'espère pas. J'espère que j'aurai d'autres recours et d'autres possibilités avant de devoir me résoudre à cette connerie. Mais éthiquement parlant, tu vois, j'arrive pas à me dire ouais, je vais leur vendre un truc et pourquoi pour 200 balles? Enfin, ça vaut pas le coup, quoi. Je vais ramener peut-être même 100 personnes sur une marque qui va faire rapporter de l'argent à la boîte. Enfin, c'est quoi? La boîte, elle a pas d'argent pour se payer une boîte de com, elle a pas d'argent pour se payer de la publicité et du marketing parce qu'on en est là. C'est quoi? C'est les boîtes maintenant, c'est bon, on a des influenceurs et des aspirants youtubeurs qui vont être là pour faire notre com et ça va nous coûter vachement moins cher qu'un vrai graphiste ou qu'un vrai directeur marketing ou qu'un vrai publicitaire. Et je vois ça tellement partout, j'en ai tellement ras de voir des gens que j'aimais beaucoup, dont j'appréciais le contenu. Tu vois, et j'en ai marre, ils se sont tous transformés en panneaux publicitaires. Il y a un moment, les gars, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse.
Et il faut qu'on soit capable de dire non, de dire stop. Je ne suis pas venue sur YouTube pour refaire exactement la même chose que la télé, pour reproduire les mêmes travers, pour juste en fait devenir, tu vois, des de panneaux publicitaires. Enfin, pour moi, c'est la... Enfin, je sais pas, c'est comme si tu me proposais d'être prostituée de Babylone comme boulot, quoi. C'est non. Et si c'est juste pour gagner de l'argent, mais vas-y, encore, tu vois, je te dis, hein, quand t'as pas assez d'argent pour vivre et subvenir à tes besoins, totalement compréhensible. Tu fais en fonction de la réalité et avec la nécessité du moment, et tu fais ce que t'as à faire pour survivre, et ça, je ne le jugerai certainement jamais. Par contre, il y a un truc, c'est oui, j'ai bien envie de changer de voiture, ou j'ai envie de m'acheter une montre à je sais pas combien, ou voilà, j'ai un gage et du coup je commande un tractopelle avec la carte bleue de mon pote sur Amazon ou je sais pas quoi. Ça, j'arrive même pas à dire en fait à quel point pour moi c'est symptôme d'une décadence civilisationnelle qui joue tout sur l'avoir, sur le paraître, sur, tu vois, l'argent, qui sont des trucs qui sont pas réels, bordel. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Pour moi, en fait, c'est des trucs dont on n'a pas besoin, en vrai. Quand je vois qu'il y a plein de blogueuses beauté qui te vendent du maquillage et des machins, mais t'as 3 trucs chez toi, ça te suffit, non? Ça te suffit pas? Pourquoi il te faut des murs entiers avec des chaussures? Pourquoi il te faut autant? T'as pas besoin de ça, en fait, ce que tu es suffit. T'as pas besoin d'avoir plus. Et c'est ça qui me rend dingue, en fait, dans la civilisation dans laquelle on est. C'est que on n'est plus capable de se contenter des choses simples, on n'est plus capable de se contenter de ce qu'on a, alors que objectivement on possède énormément. Je veux dire, je suis pas la dernière à posséder énormément d'objets. J'ai beaucoup de vêtements, j'ai beaucoup de livres, je possède énormément de choses. Et je trouve que même si je vous vendais, tu vois, des produits que je trouve qui sont très bien, bah en fait ça vous encouragerait quand même à acheter plus de choses. Et dans la mesure où on n'en a pas besoin, ben je vois pas pourquoi je vous encouragerais à acheter ci ou ça. Je sais que c'est le principe de la publicité, mais c'est un principe du coup que je... Voilà, moi qui me passe complètement au-dessus de la tête, je sais pas. Je vais plutôt avoir tendance à te dire va marcher dans les bois à côté de chez toi, va trouve un parc et fais tes décorations de Noël avec des trucs et des branches et des machins que t'as trouvé, parce que le moment que tu passes à faire, à créer, tu vois, à être avec tes proches, à faire des choses réelles et concrètes, et ben ça vaut bien plus que les 1000 et les 100 que je pourrais gagner en plus de ce que j'ai et qui me suffit largement. Alors encore une fois, je ne dis pas que il n'y a pas des gens qui ont besoin de faire ces partenariats, et si tu estimes que tu en as besoin, il n'y a aucun problème, fais-le. Do it, tu vois, utilise le système, tu vois, te fais pas blouser au passage, mais viens pas non plus te raconter des histoires comme une youtubeuse que je suivais aussi, et qui était en mode oui, mais j'ai acheté une maison et je fais des rénovations, alors du coup faut que je fasse des partenariats, et puis ceux qui comprennent pas c'est vraiment des connards. Enfin, pardon, il y a un moment t'as acheté une maison à 300K, bon, voilà, tes rénovations tu les fais surtout pour pouvoir faire des rénovlogs sur Instagram. Il y a un moment... Tu vois, ton minimalisme, il est où là? Moi je vais pas prêcher comment il faut que les gens vivent, je vais pas prêcher comment il faut que tu vives, ni te dire je suis un modèle, je suis un exemple. Je ne suis pas un modèle, je ne suis pas un exemple, mais je me méfie en fait toujours des gens qui, tu vois, qui te disent comment vivre, et surtout qui te disent qu'il faut que tu réduises ta consommation tout en, tous les jours, te promouvant des saloperies dont tu n'as pas besoin. Voilà. Après, il y a des gens dont j'apprécie énormément le travail. Je pense à la petite Gabi, par exemple, qui est une youtubeuse beauté, qui va décrypter ce qu'il y a derrière les étiquettes des produits, les machins. Et c'est vrai que ça lui arrive de faire des partenariats. Ça me gêne pas plus que ça, tu vois, dans la mesure où, comme elle est aussi capable d'être hyper critique, en fait, je me dis que son objectivité n'est pas mise en danger quand elle fait des partenariats ou des trucs comme ça. Et puis d'ailleurs faut bien qu'elle mange, mais tu vois, il y a des youtubeurs, je sais plus, je crois qu'il Vodka, voilà, dans sa vidéo où il explique ouais mais il est où le problème si j'ai envie vraiment de m'acheter cette voiture, et puis à ce moment là ma vidéo elle est prête, et puis il y a une marque qui me propose un partenariat,
Et du coup, pourquoi je dirais non alors que ça serait juste la somme qu'il me faut pour m'acheter une voiture? Mais mec, tu te rends compte? Tu vois ce que je veux dire? Tu te rends compte de ce que t'es en train de justifier? T'es en train de justifier de vendre à des annonceurs, à des mecs qui en ont rien à foutre de toi, qui en ont rien à foutre de moi, qui en ont rien à foutre de tes abos. Tout ce qu'ils veulent, c'est ton pognon et leur pognon. Et s'ils te font faire ça, c'est qu'ils y trouvent largement leur compte. Donc, tu vois, et ils sont en train de t'utiliser. Et toi, en fait, t'es en train de te transformer en mec qui promeut un mode de vie. En fait, moi, c'est ça. Je crois que c'est le mode de vie de la consommation à outrance. Alors je ne dis pas, il faut pas acheter des trucs qui se font plaisir. C'est absolument pas ça. Je suis plutôt du genre, tu vois, à dire non mais fais-toi plaisir de temps en temps. Tu vois, je sais pas, paye-toi un truc bien, un truc qui te fait plaisir, un truc sympa. Mais ça doit pas être un style de vie. Et c'est pour ça que moi je pourrais pas, je crois, faire de contenu sponsor, quoi. Je préfère retourner bosser et mettre des yaourts en rayon. Clairement, même à mi-temps, tu vois, pour pouvoir continuer cette chaîne. Après, peut-être que je suis pas normale, je sais pas, tu vois, peut-être que je ne suis pas normale, peut-être que je suis un type de personne qui est méprisable, et c'est peut-être pour ça que je réussirai jamais sur YouTube, et peut-être que c'est pour ça que, tu vois, je réussirai jamais dans la vie, et que je serai jamais millionnaire, mais enfin, en même temps, pour moi, être millionnaire, ça veut pas dire réussir dans la vie, tu vois. Pour moi, réussir dans la vie, ça veut dire être quelqu'un de bien, et pouvoir subvenir à tes besoins, à ceux de tes proches, et avoir un minimum de sécurité au quotidien. Et l'argent entre en ligne de compte là-dedans, mais au-delà d'un certain stade, t'es juste dans l'appât du gain, dans la poursuite du truc, pour le plaisir du truc, pour le plaisir de plus d'argent et autres. Peut-être que je suis pas normale, et peut-être que je vais me faire démolir parce qu'il y en a plein. Tout le monde, quasiment, tu vois, que je vois, fait des partenariats, des promos, des machins. Alors oui, souvent c'est aligné avec leurs valeurs, bah c'est bien, tant mieux pour eux, si ça s'aligne avec leurs valeurs. Moi, mes valeurs, c'est pas pousser les gens à la consommation, en fait. Je crois que c'est ça, le truc. C'est que, tu vois, moi, pour qu'il y ait un truc qui s'aligne avec mes valeurs, il faut que ça soit de l'anti-pub, au sens où c'est... Enfin, où ça serait des pubs pour dire achetez rien, tu vois. Parce que vous en avez pas besoin, en vrai. On est dans une société qui te vend des milliards de trucs dont t'as pas besoin, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. On te crée un besoin, on te crée l'illusion que tu as besoin de quelque chose parce que c'est nouveau, parce que c'est ceci, parce que c'est cela. En vrai, t'en as pas besoin du tout. T'en as pas besoin du tout. Donc, voilà pourquoi je ne fais pas de partenariat, ni de publicité, ni de contenu sponsorisé par des marques. Pour le moment, encore une fois, je ne dis pas Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, parce que peut-être que la nécessité va m'y pousser et que justement je suis toujours dans le... Bah si la nécessité fait que je me plierai à la nécessité, je me plierai au réel parce que c'est comme ça. Mais en attendant, j'espère que je trouverai d'autres solutions aussi. Mais pour le moment, je n'ai pas besoin de ça. Je vous remercie, franchement, mais alors, parce que j'ai fait une petite vidéo en fait sur Instagram pour parler de ça. Vos réactions, c'était vraiment, sérieusement, merci. Vous êtes les meilleures personnes du monde. Parce que vous êtes là à dire non mais c'est cool, c'est comme ça qu'on t'aime et tout. Et en même temps à me dire déjà d'avance oui mais si un jour t'en as besoin et que c'est aligné avec tes valeurs, on t'en voudra pas. Franchement, je vous remercie mais tellement de me dire ça, parce que je me dis bon bah ok, enfin vous êtes pas dupes, vous êtes pas des pigeons, vous êtes pas... voilà, vous êtes des gens bien en fait et qui comprenez ce que c'est. Des fois on fait pas toujours tout ce qu'on veut, des fois on travaille pour des gens, bah on n'est pas trop joyeuse de ce qu'ils font, mais bon on n'a pas trop le choix. Tu vois, si tu travailles pour l'État, t'es pas forcément d'accord avec la politique, mais c'est comme ça, t'es obligé. Si des fois tu travailles dans la police, et bah tu t'es pas forcément d'accord avec les ordres qu'on te donne, mais t'es bien obligé de les mettre en application. Des fois tu travailles dans une grosse boîte qui pollue et qui détruit la planète et t'es pas forcément en accord avec ça, mais bon, il faut bien bouffer. Mais juste vos réactions en fait me font me dire bah ouais, vous avez exactement compris pourquoi je ne fais pas ça, et que c'est pas une position on va dire tu vois de puriste en mode oui il faut que personne fasse ça, moi je suis pure, non c'est juste là j'en ai pas besoin donc je le fais pas, et vous avez très bien compris ça, et franchement vous êtes tellement géniaux. Bon, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je sais que
J'avais fait une vidéo sur justement précisément ce sujet où j'étais plus dans l'analyse de pourquoi il y a de plus en plus de pubs sur YouTube, pourquoi il y a de plus en plus de contenu sponsorisé sur YouTube, sur Instagram. J'avais fait donc une vidéo là-dessus qui expliquait les raisons, on va dire, je sais pas, sociologiques, économiques de ces trucs-là. Je te la mets en description ou je te la mets là, enfin je vais voir au niveau du montage comment ça se passe. Si tu veux aller la regarder, parce qu'elle est peut-être plus... Elle est moins dans le perso en fait. C'était pas une vidéo où je parlais de moi personnellement, mais j'essayais d'analyser en fait ce qui s'était passé ces dernières années sur YouTube pour comprendre et expliquer pourquoi on en était arrivé à ce stade de publicité partout où c'est pire qu'à la télé quoi. Enfin c'est horrible. Là c'était vraiment quelque chose que j'avais besoin de faire, que j'avais besoin d'affirmer, que j'avais besoin de te dire. Que voilà, t'es pas mon pigeon, c'est tout. Voilà, t'es pas mon pigeon, t'es pas le pigeon des multinationales, t'es pas le pigeon de n'importe quelle boîte, et je ne suis pas le pigeon de n'importe quelle boîte. Voilà. Donc, tant que j'ai cette liberté de choix et cette liberté d'action, bah ça vaut plus que tout le pognon du monde. Voilà, ça vaut plus que tous les voyages sponsorisés que je pourrais me faire. Ça vaut plus que tous les produits gratos dont j'ai totalement pas besoin que je pourrais me faire, et ça vaudra jamais autant qu'une balade en forêt à aller ramasser des châtaignes. En vrai, pour moi, hein, c'est chacun ses délires. Tant que j'ai cette liberté de choix, en fait, je vais la garder, tu vois. Après, tu pourras me dire, bah oui, mais t'es sur YouTube. Effectivement, je rapporte de l'argent à YouTube. Voilà. On a tous des contradictions et on peut tous être mis face à nos limites. Je pensais juste que c'était important en fait de vous affirmer et de vous dire précisément pourquoi les miennes étaient celles-ci. Je suis consciente que c'est pas celle de tout le monde, mais en tout cas les miennes sont là. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo un petit peu particulière, un petit peu spéciale. J'espère que ça t'a éclairé sur mes motivations. Je vois pas le métier d'influenceur comme étant un métier, justement. Je vois ça comme la conséquence d'un métier que tu fais peut-être bien, d'une reconnaissance pour ce que tu fais. Et justement, une fois que tu gagnes en influence, je dis pas que j'ai masse d'influence ou quoi que ce soit, hein, mais c'est juste une fois que tu gagnes en influence, je pense que tu as une responsabilité en fait à ne pas l'utiliser n'importe comment pour ton bénéfice personnel. Encore une fois, c'est mon éthique, c'est ma perception des choses. Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde ait la même. Mais pour moi, si tu gagnes en influence, en fait, tu as d'autant plus de responsabilité à être hyper rigoureux dans ce que tu promets aux gens, à pas les arnaquer parce qu'il y a énormément de choses que tu maîtrises pas. Et puis voilà. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toi si tu me soutiens particulièrement sur Tipeee. Parce que c'est grâce à toi que j'ai la liberté, tu vois, de faire ce choix éthique, hein, parce que je sais qu'on n'a pas toujours les moyens de faire des choix éthiques, donc grâce à toi qui me soutient et qui finance mon travail sur Tipeee, eh bien j'ai cette liberté-là qui vaut tout l'or et tout le pognon et tous les voyages du monde. Merci beaucoup. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et bien sûr d'ici là, prenez soin de vous.